Bonjour et bienvenue à un nouveau Zoom sur Contalia. Nous avons prévu d'aborder avec vous aujourd'hui les référents harcèlement sexuel nommés dans les entreprises puisque 6 mois après l'entrée en vigueur de la loi, il nous a paru intéressant de faire un point sur qui sont aujourd'hui les référents harcèlement sexuel au sein des entreprises. En effet, la loi impose depuis le 1er janvier 2019 de nommer des référents afin de lutter au sein des entreprises contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Avant d'aborder cette notion de référent autour de ces deux thématiques, je vous propose que l'on redéfinisse ces notions telles que posées par notre Code du travail. Vous avez le pendant des articles que je vais vous citer dans le Code pénal, mais nous avons choisi de nous focaliser aujourd'hui que sur le volet social de cette thématique. En effet, notre Code du travail prévoit dans l'article L 1153-1 qu'un harcèlement sexuel peut s'agir d'une part de tout propos ou comportement répété à connotation sexuelle. Évidemment, il faut que ces comportements à connotation sexuelle créent à l'encontre de la personne visée une situation intimidante, hostile ou offensante, dit le texte. L'article prévoit toujours dans cette définition un deuxième paragraphe qui est très intéressant aussi, puisque le texte légal dispose que toute pression grave, même non répétée, dans le but d'obtenir pour soi ou pour un tiers des faveurs sexuelles, pourra être également assimilée à un harcèlement sexuel. Attention, dans la deuxième partie que je viens de vous citer, la notion de répétition n'existe plus. Parallèlement à cette notion d'harcèlement sexuel, notre Code du travail définit, cette fois dans un autre article L 1142-2-1, l'agissement sexiste, et notre Code dispose que tout agissement lié au sexe d'une personne ayant pour effet ou pour objet de porter atteinte à sa dignité ou créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant est répréhensible aussi. Donc ce sont les agissements particulièrement visés et la raison pour laquelle la désignation de ce référent est devenue obligatoire. Arrêtons-nous quelques instants sur qui désigner. Quelle est la personne que nous pouvons désigner? La loi dispose en fait de deux niveaux de désignation. Un référent qui va être nommé par l'employeur, et donc au sein de toutes les entreprises, le Code du travail dispose qu'il faut nommer un référent qui va lutter contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Ce référent employeur, entre guillemets, est obligatoire dans toutes les entreprises d'au moins 250 salariés. Attention, ce seuil de 250 a vocation à évoluer avec la loi Pacte, mais nous aurons l'occasion d'en parler lors d'une autre séance de Zoom. Parallèlement à ce référent employeur, entre guillemets, nous l'appellerons comme ça, il y a un référent CSE, le comité social et économique, et au sein de tous les comités sociaux et économiques, quelle que soit la taille de l'entreprise, il est nécessaire de désigner également un référent harcèlement sexuel et agissement sexiste, d'accord? Cette personne est choisie parmi les membres du CSE, le vote s'effectuant à la majorité des membres présents, comme à chaque fois qu'il faut désigner quelqu'un au sein d'un comité social et économique. Il n'est pas obligatoire que ce référent CSE soit membre de la commission santé, sécurité, conditions de travail lorsque cette CSSCT existe dans l'entreprise. Je vous rappelle juste le seuil, 300 salariés en équivalent temps plein toujours pendant 12 mois consécutifs. Nous avons donc une personne choisie soit par l'employeur, n'importe quel salarié de l'entreprise, un membre du CSE, titulaire ou suppléant, je ne l'ai pas précisé, qui peut être désigné comme référent harcèlement sexuel au sein de l'entreprise. Quel sera son rôle? Le rôle du référent harcèlement sexuel et agissement sexiste est défini par le Code du travail, au moins sur le volet employeur. Et en effet, cette personne salariée de l'entreprise qui sera désignée sur cette mission aura pour rôle d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Il s'agit en fait d'un interlocuteur privilégié des salariés qui pourrait être victime de tels faits. La première étape consistant à accompagner le salarié, à verbaliser peut-être les agissements de manière à pouvoir déclencher de manière précoce des actions. Je vous rappelle que l'employeur est garant de la santé physique et mentale et cela vient participer globalement à son rôle.
En ce qui concerne le référent CSE, son rôle sera globalement assez similaire, globalement le même, dans la mesure où le référent CSE a vocation à renforcer la capacité de l'élu membre du comité social et économique à agir auprès du salarié contre ces agissements d'harcèlement sexuel et d'agissements sexistes, d'accord? Et il va permettre effectivement au CSE de renforcer son action. Les représentants du personnel au CSE contribuent, je vous le rappelle, à la protection de la santé physique et mentale du travailleur. Il faut qu'on se penche maintenant sur les moyens d'action. Quels seront les moyens d'action de ce référent CSE? Le code, et là c'est souvent le cas, ne dispose d'aucun moyen particulier sur les référents harcèlement sexuel désignés par l'employeur. La mission sera définie par l'employeur et bien évidemment, de manière concomitante, des moyens seront attribués à la personne choisie. Lorsque le référent CSE se trouve lorsque le référent harcèlement sexuel se trouve au sein du CSE, il disposera des moyens du CSE. Par exemple, il pourra bénéficier des heures de délégation dont bénéficie tout membre titulaire et s'il avait été choisi parmi les membres suppléants, il pourra là aussi profiter dans la mesure du cadre légal des heures de ce titulaire. Il sera également possible de former ces référents pour leur donner les outils nécessaires déjà pour identifier ces situations et pour être efficace dans la mise en œuvre d'actions préventives et correctives par rapport à ces événements. Il nous faut maintenant aborder un dernier point dans cette mise en place du référent harcèlement sexuel et agissement sexiste, point qui nous paraît quand même aussi très important. Et en fait, c'est la question de savoir comment informer les autres salariés de l'entreprise de l'existence de cette personne. L'employeur est tenu de procéder par tout moyen d'information des salariés sur la définition du harcèlement sexuel, d'accord, ainsi que des actions qui peuvent être mises en œuvre au titre de ces événements non souhaités au sein de l'entreprise. Il aura donc à cœur d'informer ses salariés de la mise en place de ces référents par voie d'affichage, par voie de communication interne, par une présentation qui pourrait être faite à tous les salariés et à tous les niveaux de l'encadrement, mais il sera important effectivement de s'assurer de ces éléments-là. Un moyen très simple est d'utiliser les panneaux d'affichage qui existent déjà au titre du CSE et la personne désignée référent sur les agissements sexuels et sexistes pourra apparaître sur les panneaux d'affichage obligatoirement présents dans les lieux de passage, sur les portes d'entrée des ateliers, au titre du comité social et économique. Voilà, 6 mois après l'entrée en vigueur de cette loi, on voit progressivement apparaître ces référents dans les entreprises. On peut espérer que grâce à cette personne identifiée, certains agissements on pourra intervenir précocement sur certains agissements pour faire cesser des comportements qui pourraient être vécus comme de manière dégradante, offensante, humiliante. Et pourquoi pas à terme élargir même les compétences de cette personne pour y intégrer les notions d'harcèlement moral. On a des définitions sur l'harcèlement moral qui sont assez proches de l'harcèlement sexuel, même si l'objectif des deux harcèlements n'est pas du tout le même, même si les intentions et les conséquences ne sont pas obligatoirement les mêmes. On aura effectivement une personne au sein de l'entreprise, soit désignée par l'employeur et ou désignée par le CSE, qui sera plus spécifiquement identifié pour agir sur ces notions-là. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Zoom sur Contalia.